ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la campagne. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, car c'est le jubilé. Gardez vos sillons, dansez. Voici, voici. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, de toute éternité. Jésus est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon pour l'Église. Il est bon pour ta famille. Il est bon pour le monde. Jamais un homme a été si bon comme Jésus. Quand nous sommes forts, il est bon avec nous. Quand nous sommes faibles, il est bon avec nous. Quand nous avons la joie, il est bon avec nous. Quand nous sommes tristes, il est bon avec nous. Et sa bonté dure toujours. Alléluia. Et son regard s'abaisse sur nous. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, il est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Jésus est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il est bon. Il est bon pour moi. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Oh, il est bon. Il est bon pour moi. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Oh, il est bon. Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il est bon pour moi. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il est bon pour moi. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia.
Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Et dans ton bonté, oh Dieu, tu veux faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Tu veux faire du bien à un homme. Tu veux faire du bien à une femme. Dans ta bonté, Seigneur, tu as les regards sur quelqu'un. Dans ta bonté, Seigneur, tu veux donner la joie. Alléluia. Au cœur attristé. Alléluia. Tu veux donner la joie au cœur affligé. Oh Seigneur, dans ta bonté, tu veux relever le malheureux. Oh Seigneur, tu veux relever celui qui est couché. Dans ta bonté, Seigneur, tu veux faire marcher celui qui est accroupi. Dans ta bonté, Seigneur, tu veux répondre à quelqu'un. Dans ta bonté, Seigneur, tu veux parler à quelqu'un. Oh, dans ta bonté, Seigneur, ta gloire remplit ce lieu. Oh Dieu, dans ta bonté, oh Seigneur. Merci, oh Père. Ta parole est la vérité. Sanctifie le peuple du jubilé par la vérité. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira afin de vous rendre libre. Libre de toute oppression. Libre de la servitude. Libre de l'emprisonnement. Libre des liens sataniques. Libre des chaînes. Libre de toute maladie incurable. Libre de toute infirmité, ô Dieu. Ta grâce, ô Dieu. Ta puissance, ton règne, notre Dieu. À jamais tu es Seigneur. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. 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 Prenons place. Nous voulions commencer ce moment par un témoignage. La sœur Céla voudrait témoigner ce que Jésus a accompli et dans sa vie. Elle est là, notre sœur. Vous pouvez venir. Donnez un micro à la sœur, elle va témoigner avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Le merveille du Seigneur, notre Dieu. Nous la voyons tous là où elle est. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis la petite sœur de la sœur Micheline et son mari, le frère Bonny. C'est eux qui m'ont invité ici. Donc, au mois de février, j'ai failli perdre la vie. J'étais vraiment pas bien, j'étais chez moi et j'ai failli faire un malaise. Et j'ai eu le réflexe de prendre le téléphone et d'appeler ma soeur pour lui dire que ça n'allait pas du tout bien. Et elle m'a dit viens à la maison. Et du coup, quand je descendais les escaliers, j'ai vu que je ne pourrais pas arriver toute seule. Le Seigneur m'a fait grâce. Il y a eu deux voisins dans les escaliers qui étaient là en train de parler, un couple. Et la femme m'a vue et a dit à son mari va l'accompagner puisque... Et du coup, dès qu'on est sorti à l'extérieur, le monde était devenu totalement noir. Je n'arrivais plus à voir les choses distinctement. Je n'arrivais plus à voir les choses distinctement. Et je ne sentais plus mon corps. Je n'arrivais plus à voir les choses distinctement. Je ne sentais plus mon corps. Et j'ai dit à l'homme qui était à côté de moi, si jamais quelque chose m'arrive, il faut appeler ma famille. Et le Seigneur m'a donné la force. On a pris le métro, on a pris le bus. On est arrivé chez ma soeur.
Et j'ai passé un mois de cauchemar. C'était vraiment très difficile. Et chaque matin que je me levais, c'était un miracle. Parce que je ne croyais pas que j'allais finir le mois de février. Mais je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir fait grâce, de m'avoir délivré de la mort, de m'avoir délivré de ce qui me tourmentait. Parce qu'un mercredi, j'étais venue ici, j'ai demandé au pasteur de prier pour moi. Et il m'a dit, oui, je vois aussi qu'il y a un esprit de mort, donc viens vendredi, on va te faire la prière de délivrance. Et je suis venue vendredi, on a prié, et après j'avais la foi que cet esprit-là était parti, mais comme on était parti chez le médecin, on a fait des examens, on n'a pas trouvé de maladie dans mon sang, mais j'avais juste la tension qui était montée un peu hausse. Et du coup, dans la semaine, j'étais vraiment tourmentée. Et le Seigneur m'a fait grâce enfin de trouver un traitement qui s'adapte à mon organisme. Je remercie Jésus parce qu'il est merveilleux. Je ne pensais pas finir le mois de février. Mais par la grâce de Dieu, son amour, pas parce que je suis parfaite, mais la grâce est simple de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Quand la sœur est venue, c'est pour cela que nous vous demandons d'inviter ceux qui ont besoin de la prière, de la délivrance, de la guérison du salut, le vendredi. Elle n'avait qu'un mot dans sa bouche, la mort. Je suis en train de mourir, je veux mourir. Effectivement, elle a été délivrée de l'esprit de mort. Un esprit, ce n'est pas un microbe que le médecin va détecter. Elle ne voulait même plus retourner dans son appartement. Parce que dans la maison même, elle voyait cette mort. Mais Jésus fait grâce. Alléluia. Si tu vois la mort, je voudrais te dire que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Jésus veut que tu vives. Alléluia. Oui. On peut être réaliste. Il y a des moments où on voit la mort venir. Le psalmiste dit au chapitre 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et il dit que les liens de la mort m'avaient environné. C'est une personne qui est vivante, qui voit les liens de la mort l'environner. Et le Seigneur doit les délivrer. Amen. La Bible dit que quelques-uns sont vivants, mais leurs noms sont affichés parmi les morts. Tu vas au travail, tu vas au restaurant, tu vis normalement, mais tu es affiché parmi, tu es compté parmi les morts. Le Seigneur nous délivre toujours, car il a vaincu la mort. Amen. Le Seigneur veut parler à un cœur ce matin. Je ne vais pas dire à une personne, mais je dis à un cœur. Il dit, fils, donne-moi ton cœur. Il veut parler à un cœur. Et tu comprendras pourquoi il veut parler à un cœur. Vous savez, nous vivons dans un monde où chaque jour qui passe,
les événements douloureux, malheureux s'accumulent. Le désespoir prend place dans le cœur de l'homme. L'insécurité spirituelle prend aussi place. Et nous vivons des situations traumatisantes. Si vous êtes un bon observateur, dans le bus, dans les trains, dans la rue, sur le marché, partout où vous allez, observez les gens. Et vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas bien. Les gens sont stressés, traumatisés, tourmentés, angoissés. Il y a quelque chose qui leur manque. Ce qui rassure, ce qui donne la paix, ce qui donne la joie, ce qui donne la quiétude. Et cette chose, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Dans la loi du travail, qui fait l'objet de débats, qui amène les gens dans la rue. Pourquoi la rue? À cause de l'incertitude, du lendemain, du surlendemain, la peur de perdre l'emploi, la peur de vivre la précarité. Il ne manque qu'une phrase. Il ne manque qu'une petite place pour Jésus. Si on laisse une petite place à Jésus, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de grève. Alléluia. Un monde traumatisé. On nous parle de migrants. Voyez-vous, des milliers de personnes. Et quand j'étudie le voyage missionnaire de l'apôtre Paul, nous reviendrons sur l'apôtre Paul, ben je dis, mais ces gens, sans avion, comment partaient-ils de Jérusalem en Grèce, en Asie mineure? Je vois encore Paul qui est à Corinthe, mais il a un projet pour aller en Syrie. Et quand je vois les risques de naufrage pour ceux qui traversent la mer de la Syrie vers la Grèce, mais je vois les risques que prenaient les apôtres, les risques que prenait Paul, parce que c'est le même chemin, c'est la même traversée avec le même risque. Vous voyez, le migrant marchait à pied de la Grèce, en Macédoine, Hongrie, Autriche, Allemagne, Paris. Mais c'est l'itinéraire des apôtres. Ils ont pris eux aussi des risques comme ça pour Jésus. Non, mais c'est pour dire que tous ces mouvements, ces vagues, mais c'est du jamais vu. Les enfants, les nourrissons,
les gens sont dépassés. Où vivre sur cette terre? Où s'établir? Eh bien, tout cela nous amène à comprendre autour de nous, et peut-être nous-mêmes, nous sommes affligés sans le savoir, ou peut-être nous faisons semblant que tout va bien. Peut-être que nous faisons semblant que nous sommes riches alors que nous sommes pauvres, que nous sommes bien habillés alors que nous sommes nus. Les affligés autour de nous, nos voisins, dans nos familles, les gens sont affligés, affligés, affligés. Et je dis, si le monde pouvait comprendre que, et dans les cahiers de charges de notre Seigneur Jésus, concernant sa mission sur la terre, il est venu pour consoler les affligés. Si l'Église pouvait comprendre cette mission et aller vers cela pour leur dire, peuple affligé, vous avez besoin d'une chose. Et cette chose s'appelle la consolation. Mais il y a un homme qui est la source de cette consolation. Il n'y a que lui qui donne. Il n'y a que lui qui procure cela. Cet homme s'appelle Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous parlerons du ministère de la consolation dans la souffrance. Le ministère de la consolation dans la souffrance. Le ministère de la consolation dans la souffrance. Avant de faire la lecture de notre texte de 1 Corinthiens, au chapitre de 2 Corinthiens, au chapitre 1er, du verset 3 à 11, je voudrais dire un mot sur l'essence du terme ministère dans l'intitulé de ce message. Vous savez, quand nous parlons du ministère, on voit le ministre de Dieu. On voit les 5 ministères dont la Bible nous parle. Ministère apostolique, ministère évangélique, ministère pastoral, ministère doctoral, prophétique. Mais quelle est la vraie connotation de ce terme ministère? Ministère veut dire tout simplement service. Service. Et service veut dire diaconie. Et c'est de là qu'est tiré le mot diacre ou diaconesse. Ministère veut dire service. Un ministre, lorsqu'on parle de ministre de Dieu,
Un ministre, c'est celui qui sert à un service. Et d'où on va l'appeler serviteur. Et donc, ministère, service. Les services qu'exercent les seigneurs dans les domaines de la souffrance. Le ministère de la consolation dans la souffrance. Comment s'exerce la consolation dans la souffrance? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 3 au verset 11. Lisez très fort. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 3 au verset 11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. Et nous avons lu les textes du verset 3 au verset 11. Je voudrais rappeler les contextes de la rédaction de cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Vous savez que Paul a écrit une première lettre aux Corinthiens. Et dans cette première lettre, il a apporté des réponses aux questions qui étaient soulevées dans l'église de Corinthe. Et dans cette première lettre, il a ramené l'ordre par des recommandations. Et dans l'église de Corinthe, il a rétabli la discipline dans l'église de Corinthe. Et dans la première lettre, le livre de 1 Corinthiens, les chrétiens de Corinthe sont destinataires du message de l'apôtre Paul. Ce qui est différent dans cette deuxième lettre, c'est que Paul écrit, il parle de lui, il semble être expéditeur et lui-même destinataire de sa propre lettre. Et donc, il parle de sa vie, il parle de ses souffrances. Il fait la défense de son apostolat en réponse aux critiques de ceux qui contestent son appel et son apostolat. Et donc, cette deuxième lettre semble être
une autobiographie de Paul. Vous savez, quand quelqu'un a beaucoup travaillé, à la fin de son parcours, quand il voit la fin arriver, il peut écrire un livre sur sa vie, son travail, son parcours, pour laisser des traces. Et ce sont ces livres-là qu'on appelle une autobiographie. C'est-à-dire quelqu'un qui parle de lui-même, de sa vie, de sa biographie, qui écrit pour lui-même. Donc, cette deuxième lettre est en quelque sorte une autobiographie de l'apôtre Paul. Vous savez, Paul est l'un des apôtres qui a beaucoup enduré la souffrance. Quand le Seigneur envoie l'ancien Ananias à Damas pour prier pour Paul, il lui dit: cet homme est un instrument que j'ai choisi et que je vais envoyer vers le païen pour leur ouvrir les yeux, pour les délivrer de la puissance de Satan à Dieu. Mais il annonce que cet homme souffrirait beaucoup dans son appel, dans son apostolat. Paul, c'est un apôtre qui est préparé à la souffrance, et c'est un apôtre qui va endurer cette souffrance. Quand il envoie la première lettre à l'église de Corinthe, Paul voulait avoir le retour de cette première lettre, avoir les nouvelles de cette première lettre. Et parmi tant d'autres problèmes qu'il reprochait à l'église de Corinthe, c'est le manque de libéralité. Vous savez que Paul est l'apôtre qui a beaucoup parlé de la collecte, des offrandes, de la libéralité dans les églises. Et parmi les choses qu'il reprochait à l'église de Corinthe, c'était le manque de libéralité des dons pour Dieu, les soutiens aux apôtres, aux églises. Et c'est pour cela que, quelque part, il leur donnera l'exemple des chrétiens de l'église de Macédoine. Et il dit, ils ont donné plus que ce qu'ils avaient. Mais avant de donner à Dieu, ils se sont donnés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur cœur. Quand on donne le cœur, on donne toute libéralité à Dieu. Et alors, Paul va laisser Éphèse pour venir en Macédoine parce qu'il apprend l'arrivée de Tite, un de ses proches collaborateurs, qui vient à Macédoine, et Paul va à Macédoine pour avoir les nouvelles de l'église de Corinthe. Et là, Tite lui apporte quelques bonnes nouvelles, parce qu'il y a eu du renouveau dans l'église de Corinthe, il y a eu du changement dans l'église de Corinthe. Et c'est là, à Macédoine, que Paul va écrire cette deuxième lettre qui est adressée à l'église de Corinthe. Cette deuxième lettre qui est son autobiographie. Il va rappeler les souffrances qu'il va endurer. Et au-delà des souffrances, Paul va rappeler le ministère de la consolation qui est exercé par Dieu lui-même, par Jésus lui-même, en faveur de ceux qui souffrent, en faveur de ceux qui ont les cœurs déchirés, les cœurs brisés, en faveur des opprimés. Et il va rappeler aussi que lorsque Jésus console quelqu'un, cette consolation demeure une sémence dans la vie de cette personne, afin que cette personne qui a été consolée par le Seigneur console d'autres qui se trouveraient dans la même situation qu'elle. Voilà comment s'opère le service de la consolation dans la souffrance. Le ministère de la consolation dans la souffrance.
Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de souffrances. Je parle ici des souffrances physiques. Et il ne s'agit pas seulement de la souffrance physique. Il ne s'agit pas seulement de la maladie. Le chagrin est une souffrance. L'amertume est une souffrance. Le deuil est une souffrance. La tristesse est une souffrance. Ce sont des expressions d'une souffrance intérieure de l'homme. Et cette souffrance intérieure va être extériorisée par la tristesse, par le pleur, par le chagrin, par la peur, par le découragement. Mais Paul pense qu'il y a un homme qui est une source de consolation. Il l'appelle le Dieu de toute consolation. Qu'est-ce que cela veut dire consoler? Consoler veut dire encourager. Nous vivons à une époque où il y a peu d'encouragement. Même à ton travail, il n'y a pas d'encouragement. Ton chef voit plus le mal que le bien que tu fais à ton travail. Tu es moins noté peut-être parce qu'il n'y a pas d'encouragement. Dans la vie de tous les jours, les gens sont découragés. Dans la vie de tous les jours, les gens sont tristes. Tristes de leur situation présente, tristes du présent, tristes du passé, tristes du présent et tristes de l'avenir. Mais Jésus dit, ne pensez pas aux mauvaises choses du passé, car les choses à venir seront nouvelles pour vous. Je vais faire toutes choses nouvelles. Et la parole de Dieu dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses passées, les choses anciennes appartiennent au passé. Dieu ne commence pas une marche avec quelqu'un. Dieu n'amène pas quelqu'un dans sa destinée en tenant compte de son passé. Quand il appelle Abraham, il ne tient pas compte de la famille d'Abraham, il ne tient pas compte du passé d'Abraham, mais il tient compte du présent et de l'avenir d'Abraham. Les gens se détruisent parce qu'ils vivent au passé. Les gens se détruisent parce qu'ils sont sur les erreurs. Les gens se détruisent parce qu'ils sont sur les décombres des fautes de la jeunesse. Les gens se détruisent parce qu'ils s'auto-condamnent eux-mêmes. Ils s'accusent eux-mêmes. Et c'est la culpabilité. Et laissez-moi vous dire que la culpabilité n'est pas une arme de Dieu, mais la culpabilité est une arme de Satan pour détruire la vie de quelqu'un, abattre quelqu'un. Et Paul va parler de la manière. Et donc, il a été consolé dans sa souffrance par Dieu. Mais il reconnaît qu'il a été consolé par des chrétiens de Corinthe. De quelle manière les chrétiens de Corinthe l'ont consolé? Vers la fin du texte, il dira par vos prières. Et comme vous le savez, depuis les mois de février, nous faisons un séminaire ici tous les mercredis sur l'intercession. Quand on prie pour la souffrance de l'autre, quand on prie pour les soucis de l'autre, quand on prie pour les difficultés de l'autre, on les soutient. Et cette prière faite pour l'autre, c'est cette prière que nous appelons l'intercession. Et donc, la raison d'être aussi de l'intercession, c'est de consoler. Consoler, c'est soutenir quelqu'un qui est dans la détresse. C'est soutenir quelqu'un qui souffre. C'est soutenir quelqu'un qui est abattu. C'est l'édifier. Vous savez, vous pouvez être aux côtés de celui qui souffre sans le consoler. Vous pouvez
être tous les jours avec celui qui est dans la détresse sans les consoler. Oh, vous pouvez les consoler, mais mal les consoler. Nous y reviendrons avec les amis de Job. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul commence par une formule de bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Il parle du Dieu de Jésus-Christ. Et Paul, dans toutes ses lettres, il présente Dieu et il présente Jésus comme étant le Fils de Dieu, et il présente Dieu comme étant le Père de Jésus-Christ. Cette nouvelle expression que Paul va utiliser dans la plupart de ses lettres va être utile pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance de comprendre que dans la Nouvelle Alliance, on ne devrait pas continuer à parler de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais de Dieu, le Père de Jésus-Christ. Il n'est pas interdit dans ta prière de parler de Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais ici, le souci de l'apôtre, parce que la transition entre le judaïsme, la religion pratiquée par les Juifs, qui attendent encore le Messie jusqu'à aujourd'hui, et le christianisme, la religion prônée par l'évangile du royaume de Dieu, annoncé par Jésus-Christ, cette transition était difficile. Et il fallait, dans tous les discours, dans tous les messages, parler plus de Jésus, parler de la résurrection de Jésus, parler de l'ascension de Jésus, parler de Jésus comme Seigneur Sauveur, pour que les chrétiens comprennent qu'ils sont dans la nouvelle alliance, où Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu, et qu'ils ne sont pas sous la nouvelle alliance. Parce que les Juifs du temps de l'apôtre Paul ne regardent pas Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, mais continuent à parler du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Isaac. C'est pour cela que vous verrez que dans les écrits des auteurs du Nouveau Testament, on parle de Dieu le Père de Jésus-Christ. Pour que les gens comprennent que les temps ont changé, que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas une mauvaise prière si quelqu'un dit Dieu d'Abraham. Mais ici, le but c'est d'amener les gens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à comprendre que maintenant, désormais, nous dépendons de lui. C'est lui qui est venu nous racheter. Voilà pourquoi Paul a cette formule souvent qui revient, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il associe toujours, dans toutes ses lettres, il va toujours associer, par exemple, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, il associe toujours Jésus à Dieu. Et quand il parle de son apostolat, il dit, je suis l'apôtre de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une formule pour faire passer le message de la nouvelle alliance aux incrédules qui ne comprenaient pas que Jésus avait révolutionné les choses et que désormais, dans la nouvelle alliance, il était le médiateur entre les hommes et les pères. Donc, il commence par là, il dit, le Dieu de toute consolation. Personne ne peut consoler l'autre si ce n'est pas Dieu qui met
en lui les paroles de consolation. Donner conseil à quelqu'un n'est pas forcément une parole de consolation. Une parole de consolation, c'est une parole d'édification, d'exhortation, d'encouragement qui va relever celui qui est accroupi, qui va donner le courage à celui qui est découragé, qui va donner la force à celui qui est fatigué. Je parle de la force spirituelle et je parle de la fatigue spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Ésaïe 61, le texte d'Ésaïe 61 nous renvoie dans le texte de Luc au chapitre 4, où Jésus fait une déclaration dans la synagogue pour annoncer sa mission. Mais dans le texte de Luc, Luc a résumé ce que Jésus avait dit ces jours-là. Parce que Jésus a fait la lecture du livre des prophètes Ésaïe. Luc n'a pas repris toute la lecture que Jésus avait fait. Dans le livre de Luc, par exemple, gardez les textes d'Ésaïe, dans Luc 4, dans Luc 4, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et donc, quand nous allons dans Ésaïe 61, nous allons voir que Luc n'a pas dit. Il fait un résumé de la lecture que Jésus avait faite ce jour-là. Et j'aime bien rester sur Ésaïe 61 pour garder le contexte, n'est-ce pas, de la mission du Seigneur. Dans Ésaïe 61, lisons Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Merci. Et donc dans les textes de Luc, Luc ne parle pas de la vengeance de Dieu. Il ne parle pas du jugement de Dieu. Parce qu'il pense qu'il faut annoncer la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament. Et il faut annoncer la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, que Jésus est venu dans un premier moment, pas pour juger, mais pour sauver. Voilà, il écarte l'aspect du jugement, il met ça de côté, et il s'est dit que le jugement, ça c'est une autre étape du retour de Jésus. Mais maintenant, présentons le message de la grâce. Donc, il ne va pas falsifier la parole. La parole reste ainsi. Jésus est venu pour le salut, mais aussi pour le jugement. Mais chaque chose a son temps. Mais ce que j'aime dans le texte d'Ésaïe, c'est que dans Luc, il dit
Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais en réalité, ceux qui ont le cœur brisé, ce sont les affligés. Et ici, il dit, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de passages dans le psaume nous parlent des affligés. Les affligés, ce sont des personnes qui pleurent, qui vivent une souffrance interminable. Leur cœur saigne. Des souffrances de rejet, des souffrances de trahison, des souffrances de déception, de blessures intérieures qui conduisent, s'ils ne sont pas consolés, au suicide, à la mort certaine. Les affligés, ce sont des personnes qui sont dans la douleur la plus profonde. Quand vous allez dans l'administration sociale, ils sont qualifiés de cas sociaux. Ce sont des affligés. Mais les affligés, ce sont des personnes aussi bien habillées en costume. Les affligés, ce sont des cadres des entreprises, des ministres. On a vu un premier ministre ici se suicider, se donner la mort. Une balle dans la tête. L'affligé, on le trouve dans toutes les couches de la société. En psychiatrie, j'ai découvert que beaucoup des hommes en cravate sont aussi malades, sont aussi dépressifs. Mais des fois, l'éloquence de l'homme cache sa maladie. Des fois, l'intellectualisme de l'homme, l'intelligence de l'homme cache sa maladie. Des fois, la position sociale de l'homme cache sa maladie. Sinon, comment expliquer qu'un homme aussi bien, un homme aussi riche, mette fin à ses jours s'il n'avait pas une douleur atroce, si son âme n'était pas abattue? Les affligés, ce sont aussi des femmes bien habillées. L'affligé, ce n'est pas les clochards que tu regardes de travers tous les jours. Tu ne peux pas supporter son odeur. Alors que quand toi tu sens mauvais, Jésus te supporte. Parce que le péché a aussi une odeur insupportable. Si Jésus supporte ton odeur, ne crache pas sur les clochards. Avale. Ne crache pas. Supporte cette odeur, car il a besoin de la consolation. Il a besoin d'entendre une phrase, que tout est possible à celui qui croit. Tu peux redevenir une personne utile pour la société. Tu peux revivre. Vous savez, un jour, Jésus délivre un fou qui avait une femme et des enfants, qui habitaient dans des cimetières.
quand Jésus le délivre, Jésus lui dit, retourne dans ta maison. Parce que la délivrance lui donne encore l'occasion de retrouver sa femme et ses enfants. Les affligés, c'est de bels hommes, de belles femmes, des gens physiquement de l'extérieur en bonne santé, alors que le cœur est rongé, blessé, saignant, les sangs jaillit. Mais quand le sang de Jésus est libéré sur le cœur blessé, le cœur ouvert, le sang de Jésus vient panser toute blessure intérieure. Jésus donne la paix. Jésus donne la joie. Voilà pourquoi il dit que votre tristesse sera changée en joie. Et là, où je dis Jésus est venu pour les affligés, quand bien même que le terme affligé n'apparaît pas dans les textes de Luc. Luc parle de ceux qui ont le cœur brisé, mais à l'origine on parle des affligés. Jésus est venu pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la douleur, ceux qui sont dans les désespoirs, ceux qui ont perdu leur mariage, ceux qui ont perdu leur emploi. Je vis la semaine dernière, un chef d'entreprise s'est donné la mort devant son bureau. Et laissant derrière lui 28 salariés. Et moi, quand on dit 28 salariés, je dis plus de 70 salariés. S'ils ont des épouses, ces hommes, et ils ont des enfants. Vous savez, quand un père de famille souffre, la souffrance affecte la femme. Quand la femme souffre, la souffrance affecte les enfants. Peu de gens sont capables aujourd'hui de protéger leurs enfants de leur souffrance. La souffrance est comme un virus, un microbe très dangereux qui peut s'aligner sur une génération. Jésus est venu consoler les affligés. Et là où j'ai compris que Jésus laisse une place importante dans son ministère. Il doit consoler les affligés, ceux qui sont dans la souffrance. C'est dans Matthieu chapitre 5 verset 4. Jésus fait un discours à la montagne. C'est ce que nous appelons de béatitude, des déclarations de bénédiction. Matthieu chapitre 5, verset 4, je lis la parole au nom de Jésus. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia! Et donc, le deuxième verset dans le discours du Seigneur, les affligés ont une place dans le cœur du Seigneur. Si tu es dans la souffrance, si tu es dans la douleur, si tu es dans des soucis, tu es dans les chagrins, quelle que soit la nature de ta souffrance, laisse-moi te dire que tu as une place dans le cœur du Seigneur. Laisse-moi te dire que Jésus est venu pour toi. Alléluia. Jésus est venu pour ceux qui pleurent. Jésus est venu pour ceux qui sont endeuillés.
Le psaume 13. Je peux vous donner un certain nombre de psaumes que vous pourriez lire à la maison. Le psaume 13, le psaume 22, le psaume 41, le psaume 55. Lisons le psaume 13. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 13, au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Parole du Seigneur. Chaque jour, des chagrins dans mon cœur, des chagrins, des soucis, l'amertume, chaque jour. La conséquence, c'est que les psalmistes, ils voient la mort venir à cause du chagrin. Voilà pourquoi, au verset 4, il dit, « Et regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, fais quelque chose, Éternel. » Si tu demandes à Dieu de faire quelque chose, il le fera. Il donne à celui qui demande. Il ouvre à celui qui frappe. Il dit, jusqu'à quand? Cela veut dire que c'est une souffrance qui a duré. Il y a des souffrances longues. Enfance, souffrance. Jeunesse, souffrance. À l'âge adulte, souffrance. Vieillesse, souffrance. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour arrêter la souffrance. Que le bonheur, que la joie prennent place dans la vie de quelqu'un. Dieu ne t'a pas destiné pour souffrir toute ta vie. Nous parlons bien de la destinée cette année. La souffrance n'est pas ta destinée. Elle peut arriver dans ta destinée. Parce que la Bible dit que le juste rencontre toujours le malheur, mais le Seigneur le délivre toujours. Jésus n'a-t-il pas dit que vous aurez des tribulations dans le monde? Vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, car je vécu le monde. Dans votre souffrance, référez-vous à Christ. Pierre dit, mais pourquoi vous vous plaignez quand vous souffrez? Car celui qui nous a sauvés est passé par là. Vous savez pourquoi Jésus a été rejeté? Vous savez pourquoi on a craché sur lui? Vous savez pourquoi il a été humilié? Il fallait que Jésus passe par ta souffrance pour la crucifier à la croix. Et lorsque toi tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, Jésus est mieux placé pour consoler. Parce que parmi les principes qui sont qualifiés pour consoler les autres, d'abord Dieu. Alléluia. D'abord Dieu lui-même. Dieu est la source de toute consolation, toute exhortation, tout encouragement, toute édification. La consolation, c'est donner la force à quelqu'un. Donner, il faut être un moraliste.
Quelqu'un qui est démoralisé, toi, tu lui rends la morale. Il a le moral parce que il a entendu une parole sortir de ta bouche. Mais tu ne peux être capable pour consoler un affligé que si toi-même auparavant, tu avais été consolé par Dieu. Et la consolation de Dieu reste maintenant en toi une source de consolation pour les autres. Tu deviens une source de consolation pour les autres. Ne sois pas une source de problèmes pour les autres. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. Il y a trop du mal. On s'entretue, on se fait trop du mal. Et même nous les chrétiens, nous tuons tous les jours. Tu ne sais pas qui est tombé malade à cause de ta parole. Tu ne sais pas qui est tombé malade à cause de tes critiques. Tu ne sais pas combien de personnes tu as rendu malheureux parce que tu les as découragés. Tu aurais dû les encourager, les édifier. Vous savez, au village, je parle beaucoup du village, parce que beaucoup n'ont pas vécu les villages, ne connaissent pas les villages. Quand une femme perd son mari, pendant le deuil, ne peut consoler cette femme. On regarde dans le village la femme qui avait déjà perdu son mari. C'est elle qui est chargée d'être à côté de cette femme, qui va l'accompagner, prendre la douche, aux toilettes, qui va le faire manger, qui va lui parler. Vous savez pourquoi? Alléluia! Parce qu'il est passé par là. Amen. Parce qu'il est passé par là. Il n'y a que Maman Bishop qui peut parler à une autre femme de pasteur de la souffrance du ministère parce qu'elle est passée par là. Il n'y a que la femme du pasteur, Max, qui va parler à la femme de notre pasteur de la souffrance du ministère parce qu'elle a vécu avec son mari. Amen. Ça, c'est le principe. La première règle de la consolation. Si tu n'as pas connu une expérience dans la souffrance, dans la douleur, et tu n'as pas été consolé, tu es mal placé. Tu vas dire n'importe quoi. Peut-être que tu diras des beaux mots. Courage, tiens bon. Non, ça ne suffit pas. Alléluia. C'est lui qui est passé par là, qui a surmonté la douleur, lui dira, tu sais, dans notre expérience de la vie, un jour, il nous est arrivé cette situation. Voilà comment Dieu nous a parlé. Et voilà comment nous avons été consolés. Voilà comment nous avons surmonté cette situation. Et toi, comprends que Dieu est avec toi. Alors, elle va se regarder. Ah! Donc, moi, je ne suis pas la première personne à vivre cette situation. Alors, comme elle est sortie, moi aussi, je sortirai. Dire courage ne suffit pas. Et surtout, ne dis pas désolé. Ça, c'est l'expression que nous entendons en France. Ne dis pas pitié. Parce qu'il y a des mots qui enfoncent l'autre. Peut-être qu'il attendait de toi un mot d'encouragement. J'ai appris que tu as des problèmes à ton travail. Mais désolé. Hein. Est-ce que tu l'as aidé? Consoler, c'est aider. C'est soutenir. Alléluia. Et donc, dans le psaume 13,
Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour de chagrin dans mon cœur. Au verset 4, il dit, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme du sommeil de la mort. Afin que je ne meure pas. Parce que les chagrins amènent la mort. Les soucis tuent. Chrétiens, relevez-vous des soucis. Les chagrins, les soucis donnent des maladies psychosomatiques. Pas de remèdes, pas de médicaments. La Bible dit un cœur joyeux est un remède pour le corps. C'est la joie qui donne la santé. C'est la joie qui donne la force. Est-ce que quelqu'un a la joie? La joie du Seigneur. À la maison, si vous lisez dans le psaume 13, le psaume 22, le psaume 41, le psaume 55, vous comprenez que pendant des temps difficiles, vous avez deux sortes de personnes qui vous observent. Deux catégories de personnes. Et ces personnes sont parmi vos meilleurs amis. Et ces personnes sont parmi vos proches. Les uns vont vous soutenir. Ils vont vous comprendre. Et les autres vont parler en mal. C'est dans la parole de Dieu. Le prophète Michée dit que l'homme du bien a disparu dans le pays. Et nous vivons ce temps-là. Où sont passés les hommes de bien? La Bible nous recommande d'être des imitateurs de Jésus. Jésus est un homme de bien. Jésus est bon. Et nous avons autour de nous beaucoup de personnes qui sont affligées, mais qui sont à la recherche de la consolation. Vous avez le devoir, si vous les trouvez, parce qu'ils sont en manque de la consolation. Mais ils en ont besoin. Vous avez le devoir en tant que chrétien de les amener à Dieu. De les amener dans la maison de Dieu. Ésaïe chapitre 54, verset 11. Lisez rapidement Ésaïe 54, 11. Ésaïe 54, verset 11, nous en parlons de Jésus-Christ. Malheureuse, battue de la tempête et que nul me console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Merci. Battu de la tempête de soucis, la tempête de chagrin, la tempête de problèmes, et que nul ne console. Personne n'est là pour le consoler. Vous lirez à la maison dans Lamentation chapitre 1er. Lamentation chapitre 1er. Versets 1 à 2. Et vous lirez les versets 17 et les versets 21. Là encore, c'est une personne à la recherche de la consolation. Qui va me consoler? Une personne en souffrance. Une personne en détresse. Ne pas assister les personnes en détresse. Ne pas les aider. Lorsque nous-mêmes nous avons été consolés. Et parce que nous avons été consolés, nous avons été capables de consoler les autres. Amen.
Et donc, vous avez toutes ces personnes à la recherche, en quête de la consolation, de l'édification. Et en réalité, à la recherche du salut, à la recherche de la parole de Dieu. Ils ont soif de la parole de Dieu. Mais ils n'ont personne pour les consoler. Vous pouvez regarder autour de vous. Vos amis d'enfance, vos voisins, vos collègues de travail. Vous trouverez ces personnes qui ont besoin de la consolation. Maintenant, nous revenons à notre texte de 2 Corinthiens. J'étais en train de dire, qui peut consoler? Qui peut consoler? Lorsque tu as reçu une consolation de la part de Dieu, lorsque tu as reçu une consolation de la part d'un frère, d'une sœur, tu es capable de consoler les autres. Il faut avoir été consolé pour pouvoir consoler les autres. Et là, c'est le verset 4 où l'apôtre Paul dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Lorsque Dieu nous console, il libère une source sur nous, de manière à ce que nous puissions, nous, à notre tour, nous encourager les uns les autres. La Bible dit, consolez-vous les uns les... Découragez-vous les uns les autres. Critiquez-vous les uns les autres. Moquez-vous les uns les autres. Pleurez les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Alléluia. Si tu vois une personne triste, va vers cette personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu triste? Même un enfant à la maison, même ton mari, même ta femme. Il arrive que ma femme me dise, tu n'es pas bien, dis-moi qu'est-ce que tu as. Alléluia. Parce qu'elle est habitée par un esprit de consolation. Sois habité par un esprit de consolation. Quand tu es habité par un esprit de consolation et que tu vois que ton prochain ne va pas bien, tu es pressé de savoir. Quand tu n'es pas habité par un esprit de consolation, la vie est bonne pour toi. On ne s'en fiche pas de l'être humain. Une créature de Dieu. Cet être qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand tu auras sauvé une vie, quand tu auras guéri quelqu'un de blessures intérieures, par de paroles de consolation, le Seigneur te bénira davantage. Tu seras béni, tu seras récompensé par Dieu et tu seras heureux. Et Jésus a une promesse. Matthieu 5, 4. Heureux. Heureux. Tu vois, quelqu'un souffre, tu lui dis heureux. Heureux. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, heureux. Tu es heureux dans ta souffrance. Parce que Jésus dit, tu seras consolé. La consolation de Dieu brise la souffrance de l'homme. La consolation de Dieu va te faire surmonter la douleur, va effacer la peine dans le cœur.
Personne ne sortira de cette salle avec la tristesse. Si tu es rentré triste, tu sortiras avec la joie. Car la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Tu es consolé. Je suis là pour te consoler. Jésus est là pour te consoler. Nous sommes là pour nous consoler les uns les autres. C'est un devoir. Consolez-vous les uns les autres. C'est à l'impératif. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. C'est à faire. Amen. Donc je dis, dégagez les premiers principes au verset 4. Il faut avoir été consolé pour pouvoir consoler les autres. Le deuxième principe, on ne peut consoler que si on partage la souffrance. Écoutez-moi bien. Partager la souffrance. Cela veut dire que si tu souffres, je prends ta douleur, je l'amène sur moi. Amen. Il est impossible à un homme de prendre la douleur qui est dans l'autre et la porter sur soi. Si ton mari souffre, tu peux souffrir. Si ta femme souffre, tu peux souffrir. Si ton enfant souffre, tu peux souffrir. Si un parent souffre, un enfant fait souffrir. Mais tu ne pourras pas porter sa douleur. Parce que la douleur, il n'y a que celui qui souffre qui la ressent. Tu peux souffrir pour moi, mais tu ne ressentiras pas la douleur que moi, je ressens. D'ailleurs, si je te la donne, tu risques de tomber. Mais il n'y a qu'un seul homme. Un seul. Amen. C'est pour cela que je dis, si une femme meurt, le mari souffre. Et on lui pose la question, pourquoi tu souffres? Ma femme s'en va. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, je vais avec ma femme? Ou je vais avec mon mari? Amen. Mais il y a un homme qui a accepté d'aller avec toi, d'être enseveli avec toi. Il y a un homme qui a accepté de mourir à ta place. Vous avez déjà entendu un parent, on condamne à mort son enfant au tribunal, peine de mort, et lui il va dire non, libérez-les, tuez-moi. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Alléluia. Et donc, partager la souffrance de l'autre ne veut pas dire que tu ressens cette souffrance en toi telle que lui ressent. Non. Tu peux ressentir la peine, mais la souffrance qu'il ressent, il n'y a que lui. Même si tu es son jumeau, tu ne peux pas ressentir. Partager la souffrance, c'est aller auprès de celui qui souffre. Voilà comment on partage la souffrance. C'est intercéder, prier. Paul va parler de cette prière. Au verset 7, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Et donc, vous êtes passé par là,
Vous avez été consolé et vous êtes devenu une source de consolation pour les autres. Vous êtes amené à partager la souffrance avec les personnes que vous allez consoler. Vous ne pouvez pas consoler quelqu'un si vous ne partagez pas la souffrance avec cette personne. La consolation n'est pas la simple présence physique. Par exemple, quand les gens sont endeuillés, tu dis, je vais aller les consoler, je vais au deuil. Tu es là, tu dors là, du lundi au dimanche. Ce n'est pas ça la consolation. La présence physique doit être accompagnée de bonnes paroles. De paroles qui soutiennent ceux qui sont endeuillés. Allez visiter les prisonniers. Oui. Mais ce qui compte, c'est des paroles que tu leur adresses. Allez nourrir les clochards. Oui. Mais cette nourriture que tu apportes doit être accompagnée de paroles. Les paroles sont très importantes. Dans le livre de Job, au chapitre 2, Job chapitre 2, verset 11, on nous dit que les amis de Job, ayant appris la nouvelle de la souffrance de Job, ont quitté leur maison pour aller les consoler. Et ils sont allés pour les consoler. Ils ont quitté leur maison. Et ils sont restés 7 jours dans la maison de Job, sans rien lui dire. Parce qu'ils ne comprenaient pas que Job soit méconnaissable. Mais leur consolation va être transformée en persécution pour Job. Voilà, ils sont restés là avec lui. Et dans Job au chapitre 21, verset 34. Job chapitre 21, verset 34. Job, chapitre 21, verset 34. Je lis la parole au nom de Jésus. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Voilà. Job leur pose la question. Pourquoi m'offrir? Pourquoi me donnez-vous de vaines consolations? Alors qu'il attendait de bonnes consolations. Donc, la présence physique ne suffit pas. Mais ce qui compte, des mots d'encouragement, des mots de soutien que vous aurez, n'est-ce pas, apporté à celui qui est dans la douleur. Et enfin, l'apôtre Paul a connu des moments de souffrance. Et il les rappelle aux chrétiens d'Éphèse. Des difficultés, des tribulations qui lui est survenu en Asie. L'explication que je vais donner n'est pas reprise dans ce texte. Mais s'y trouve dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé en Asie? Vous savez que Paul a détruit par la prédication la puissance de Dieu. Il a détourné
les adeptes de la déesse Diane, qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et là, tous ceux qui gagnaient beaucoup d'argent dans l'industrie de fabrication des objets d'art à l'effigie de la déesse Diane se sont légués contre Paul. Et certains collaborateurs de Paul avaient été accusés, arrêtés, présentés devant le tribunal. C'était une grande persécution. Et c'est là où Paul dit, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, au verset 8, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer à Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérions qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce. Ils ont été menacés, secoués de mort. Il dit que cette souffrance était au-delà de leurs forces, mais Dieu les a délivrés. Mais il dit à la fin que aussi par vos prières, il y a des souffrances qui nous rendent faibles, au-delà de nos forces. Il y a de la peine des fois, au-delà de nos forces. Au point où nous sommes prêts à abandonner la foi en Dieu. Au point où nous pensons que Dieu n'est plus avec nous. Dieu n'a jamais abandonné un juste. Voyez la souffrance de son peuple en Égypte. Il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que ses oppresseurs lui font pousser. Quelle que soit la douleur, quelles que soient les persécutions, il est le Dieu de toute consolation. C'est lui qui nous console, qui nous édifie, qui nous donne la force. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Puisse ton cœur, ce matin, recevoir une guérison intérieure, afin que cessent les pleurs, afin que cessent les lamentations, afin que cessent les chagrins, les soucis. Tu sais que les soucis ne peuvent pas résoudre un problème. Quand tu as un problème, tu as besoin d'une solution. Quand tu as une question, tu as besoin d'une réponse. Mais si tu te laisses emporter par des soucis, si tu t'enfermes, tu fais semblant que tout allait bien, alors que ton être intérieur se dégrade du jour au jour. De l'intérieur, tu es abattu. De l'intérieur, tu es démoli. Jésus dit, heureux les affligés. Et Jésus te dit, tu es heureux, car tu seras consolé. Et non seulement que tu seras consolé, mais tu es consolé ce jour. Lèvons-nous dans sa présence.